Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, j'aimerais prendre ce temps pour vous remercier parce que je sais que vous acceptez que je puisse rentrer chez vous, peut-être dans votre voiture, peut-être au travail, à quelques endroits que vous prenez le temps de regarder le message que j'ai à vous apporter. C'est par la grâce de Dieu que tout ça est fait et nous l'acclamons pour toutes ces bonnes choses. Il nous a donné la vie, la paix, la joie, l'abondance de toutes bonnes choses. Il s'est donné à nous. Si nous avons Dieu, si Dieu est pour nous, donc on est la personne, nous sommes les gens qui sont, je dirais pas chanceux, mais les plus privilégiés. Parce qu'avec lui, nous avons tout. Et nous avons des choses, nous avons beaucoup plus que nous pourrions penser. Merci encore une fois. Donc, nous voulons remercier le Seigneur pour le privilège qu'il nous a accordé encore d'être ici. Et nous voulons aussi remercier les apôtres Moïse et Jessica Castillo, eux qui nous ont donné accès à leur plateforme pour véhiculer la parole de Dieu. Ils sont nos mentors, nos parents spirituels. Donc, nous demandons aux gens qui nous regardent en ce moment, à vous qui nous regardez en ce moment, de prendre le temps de prier pour eux afin que la grâce de Dieu continue. Nous savons que nous sommes tous sauvés par grâce. La grâce de Dieu, c'est quelque chose que nous pouvons espérer à n'importe quel moment. Et c'est bien de partager cette grâce, c'est bien de demander cette grâce pour les autres. Donc, qu'ils reçoivent cette grâce en abondance et à tous les jours. Donc, nous sommes très contents. Vous savez, nous commençons avec une série et la semaine dernière, nous avons parlé de la série. Donc, c'est Vous serez entouré de faveur. Vous serez entouré de faveur. Et lorsque nous parlons des séries comme ça, nous avons toujours des sujets qui donnent beaucoup plus de force aux séries. Et aujourd'hui, nous avons un sujet vraiment important. Et nous sommes entourés. Alors, nous serons entourés et nous sommes entourés de faveur de Dieu, de sa grâce, de son amour, de tous les privilèges que nous jouissons pour le moment. OK? Pour maintenant, le futur, pour l'éternité. Donc, nous sommes très contents et nous sommes toujours en joie par le fait que notre Père Céleste a toujours fait de la provision en termes de faveur, en termes de grâce pour nous. Et nous avions pris le temps de définir ce qu'est le mot faveur. Et ça existe beaucoup dans la Bible et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et les connotations sont les mêmes. Donc, mais il y a une question que nous devons nous poser. Quelle est cette question? Oui, on parle que vous serez entouré de faveur. Mais qui vraiment sera entouré de faveur? Qui vraiment sera entouré de faveur? Donc, la parole nous parle de deux groupes de gens. La parole ne parle pas de plusieurs groupes. La parole parle de deux groupes. Un groupe qui appartient à Dieu et l'autre groupe est la semence de l'ennemi. Donc, quand je parle comme ça, je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous comprenez ipso facto de qui je parle ou de quoi je parle. Donc, il n'y aurait pas de trouble là-dedans ou de farfelu, des choses qui ne sont pas claires. Il y a deux groupes de gens, ceux qui sont à Dieu,
les brebis comme la Bible parle, et ceux qui appartiennent à l'autre entité. Donc, qui sera entouré? Ce sont ceux qui sont totalement dépendants de Dieu, opérant à travers les principes qui viennent de la parole de Dieu. Donc, les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. Et la clé du royaume n'est pas vraiment de faire grandes choses, mais de comprendre de quoi parle le Saint-Esprit. Habituellement, quand nous comprenons les autres, quand nous comprenons, les autres n'ont pas à répéter pour nous. C'est-à-dire, on ne va pas répéter. Quand on comprend, on comprend. Car le Saint-Esprit de Dieu vivifierait notre esprit qui nous pousse à vouloir enseigner aux autres à s'impliquer. Donc, on encourage les autres, on va chercher les autres, on veut partager la bonne nouvelle. Vous vous souvenez de la dame qui était, quand Jésus était à côté du puits, et puis cette dame était venue et Jésus-Christ lui a demandé de l'eau. Et la dame pensait que Jésus-Christ soit plaisanterait ou Jésus-Christ cherche à lui faire la cour. Et la dame a commencé à avoir cette sorte de dialogue avec le Seigneur. Mais quand le Seigneur lui a donné la révélation, elle est allée dans sa ville et elle commence à prêcher les gens. Elle a annoncé aux gens la bonne nouvelle car elle a rencontré le Seigneur. Elle a rencontré celui qui devait venir. Elle a rencontré le Seigneur qui connaît sa vie et qui lui a dit tout ce qui se passe dans sa vie. Donc le changement était venu et puisque le Saint-Esprit a touché cette dame, elle avait l'engouement, l'enthousiasme d'aller partager la bonne nouvelle aux autres. C'est ce qui arrive quand le Saint-Esprit touche notre vie, quand le Saint-Esprit donne la vie à notre esprit. Ça nous pousse à vouloir enseigner aux autres pour que ces gens-là s'impliquent aussi dans le royaume. Donc, ce n'est pas une question d'extrême labeur. D'ailleurs, la Bible nous parle du bon combat, le combat de la foi, le combat où nous nous engageons à faire confiance à Dieu. Et de par la confiance que nous investissons en lui, de par la foi que nous avons en lui, donc ça nous permet de vivre la vie du royaume. Donc le sujet que nous allons parler aujourd'hui est intitulé « Amour incompris ». Amour incompris. Vous savez, ce que je peux constater, dans le monde, la seule chose qui est... alors, le monde a toujours une version de toutes les choses qui est de Dieu. Je vais le dire comme ça. Si vous n'êtes pas enfant de Dieu, ou si vous êtes un enfant de Dieu, vous aurez une conception au prime abord des choses par rapport à la façon que le monde les voit, par rapport à la façon que le monde les enseigne. Donc, je pense que vous comprenez, amour incompris, c'est parce que le monde a magané la conception de l'amour en tant que tel. Et si nous avons cette conception de l'amour qui n'est pas vraiment de Dieu, ça va nous perturber. Ça ferait en sorte que nous allons parler aux autres, ou nous allons décrire le Seigneur, ou nous allons croire en Dieu, ou nous allons penser au royaume, ou encore nous allons agir
en fonction de notre compréhension de l'amour, mais pas en ce que Dieu dit. Et vous connaissez que Dieu est amour. Donc, si vous comprenez l'amour à la lumière de la parole de Dieu, vous allez pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous montrer, ce que Dieu veut nous partager, comment il veut nous communiquer. Donc, c'est très important. L'amour, nous allons le voir dans le livre de 1 Corinthiens. Nous allons commencer dans le chapitre 13 et nous allons toucher le verset 6 et 7. Ok? Je vais le mettre pour vous et je vais faire la lecture pour vous pendant que vous lisez avec moi. C'est la raison pour laquelle que, nous mettons normalement ces choses, les Écritures sur l'écran. L'amour, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Ça, c'est très important. Elle excuse tout. Elle croit tout, et je veux que vous souligniez cette partie. Elle espère tout. Elle supporte tout. Donc, le verset 7, c'est le verset que nous allons utiliser vraiment. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Donc, elle endure tout. Donc, ne comprenez pas et ne prenez pas l'amour comme le coût ou le prix à payer pour le royaume. Je veux dire, ne prenez pas l'amour comme un fardeau du royaume. Pas comme nous l'avons vu jusqu'à présent. C'est pas ça l'amour que Dieu veut nous introduire. C'est pas vraiment un fardeau. Ok? Si nous sommes vraiment du royaume, tout ce que nous faisons doit apporter le sceau de l'amour. Donc, toute notre intention, toute notre motivation, toutes nos conjugaisons, toute notre façon d'agir, réagir, toutes nos analyses, tout ce que nous planifions doit avoir le sceau de l'amour. Donc, l'amour doit être la motivation maîtresse de nos projets, de nos objectifs, de nos visions. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, donc nous sommes des enfants qui ont été mis sur terre par l'amour. Donc notre action et réaction, notre façon d'agir doit conjuguer l'amour, doit représenter l'amour, doit donner de l'amour. C'est le résultat. C'est le résultat. Et basé sur 1 Corinthiens 13, je viens de lire quelques versets, mais si vous lisez tout le chapitre, vous allez voir que c'est très important en tant qu'enfant de Dieu que cet amour manifeste, soit manifeste expressément dans notre vie. La partie que nous allons toucher, c'est l'amour croit tout. Donc, l'amour fait confiance. L'amour a la foi. Et peut-être vous me posez cette question, mais comment croire? Comment croire? Parce que la définition de cet amour que je viens de vous donner, c'est pas l'amour qu'on voit dans le monde. C'est pas ça. Le monde prend une connotation totalement farfelue, romantique, un peu très biaisée. Et les gens disent que je tombe en amour. Il y a une façon de parler, il y a une approche qui est différente par rapport à la parole de Dieu. Comment croire? Croyez en ce que les autres ne croient pas. Et
pour croire en ce que les autres ne croient pas, il faut beaucoup d'amour. Il faut beaucoup d'amour. Donc, aimer ou l'amour n'est pas seulement affectueux. En termes de donner ou de recevoir, par exemple, des câlins, des petits mots, des touches, ce ne sont pas des activités amantes. Comme si j'ai dit, je ne peux pas m'empêcher de m'occuper de quelqu'un, de laver ses pieds, c'est-à-dire de prendre soin de cette personne. Ou si j'ai dit que je me soucie des gens. Cela pourrait être un acte d'amour. Mais la profondeur de l'amour est je suis capable de croire ce que mon esprit ne dit pas. Alors c'est l'amour. Donc, beaucoup d'entre nous croient que lorsque nous nous sentons en sécurité et dans cette zone de sécurité ou de confort qui est la nôtre, nous sentons que nous croyons. Ce qui signifie que notre croyance repose ou se repose ou dépend de notre confort. Donc, notre amour dépend de notre confort, de la façon que nous nous ressentons, de la façon que est-ce que je me sens bien ou je me sens mal. Donc, je crois parce que je suis confortable. Mais sommes-nous disponibles pour croire Dieu en ce qu'il veut que nous croyons maintenant? Donc, sommes-nous disponibles à être en amour avec Dieu maintenant? Et nous allons voir dans la Bible, à chaque fois que notre Seigneur ou Dieu cherche à vraiment démontrer son amour pour quelqu'un et qu'il commande ou qu'il demande à cette personne de prendre une décision, quand la personne se sent inconfortable, cet amour disparaît. L'amour que la personne confessait à Dieu, l'amour que la personne ressentait pour Dieu, c'était quasiment ébranlable. C'était pas vraiment un amour fort. Nous allons prendre par exemple le jeune homme riche. Et d'après ce qui est dit, ce jeune homme riche était une personne qui avait beaucoup de pouvoir. Il avait beaucoup de pouvoir. Il était riche, jeune et il faisait partie du gouvernement. Il était vraiment une personne de classe. Et non seulement il était de classe, mais selon la parole, cet homme aussi suivait ou observait la loi mosaïque. Okay? Donc, nous allons voir dans Matthieu 19 et nous allons commencer au verset 16 jusqu'au verset 22. Lisons ensemble. Jésus lui dit, alors il voulait faire partie des disciples de Jésus. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il voulait servir Jésus. Il voulait être disciple de Jésus. Il voulait être dans le clan de Jésus. Il voulait faire partie du groupe. Mais lorsque Jésus lui a donné les instructions, les ordonnancements ou la prescription pour être
disciples, il s'en alla tout triste, car Jésus a challengé, Jésus a mis en défi son confort, car il avait de grands biens. Donc, quand Jésus lui a tout dit, tu as obéi, mais maintenant va vendre. Tout est bien, et les donner aux pauvres. Monsieur était attristé. Donc, serons-nous prêts à être défiés par le Seigneur? Parce que, après tout, nous voulons montrer notre amour. Nous voulons dire que nous avons de l'amour. Nous voulons confesser et professer notre amour au Seigneur. Mais serons-nous prêts à être défiés par le Seigneur? Est-ce que lorsque le Seigneur nous donne ce défi ou lorsqu'il met en examen notre amour, serons-nous à la hauteur? Donc, beaucoup d'entre nous, quand Jésus nous interpelle, je ne parle pas des hommes, nous n'avons pas vraiment d'amour. C'est-à-dire, quand nous sommes au pied du mur, notre amour n'existe plus. Par exemple, nous pouvons décider de faire des choses pour notre religion. C'est-à-dire faire des activités à l'église. Être une personne qui chante, être un prédicateur, être une personne qui nettoie à l'église, être une personne qui est président de la jeunesse. Et nous faisons des choses pour notre religion, selon notre pressentiment, selon notre inclinaison, ok? Selon notre façon pour nous prédisposer à recevoir la gloire des hommes. Nous sommes prédisposés. Mais quand c'est Jésus lui-même qui demande de faire quelque chose, l'amour disparaît. L'envie que nous avions pour servir, ça disparaît. Notre engouement d'être des enfants ou des hommes du royaume, c'est comme si on ne le voit plus. Nous devons apprendre à répondre à l'amour de Dieu en faisant ce qu'il nous a ordonné de faire, pas ce que nous voulons faire. C'est comme si, et dans la Bible il est dit, obéissance vaut mieux que sacrifice. Des fois, nous cherchons à plaire de notre manière, sans demander à la personne que nous voulons plaire comment faire. Qu'est-ce que voulez-vous que je fasse? Comment est-ce que vous voulez que je le fasse? Et le plus souvent, quand la personne nous donne des conditions, des principes, là, c'est un peu plus dur, c'est un peu plus difficile. Donc, nous avons des intérêts, des désirs, des émotions. Mais lorsque les intérêts sont affectés, c'est la fin. Nous n'avons plus d'amour. Notre amour disparaît dans l'air et c'est comme, ok, c'est fini. Car nos intérêts personnels sont assiégés. Nos intérêts sont en jeu. Donc l'amour n'existe pas. Ok? L'amour n'existe pas. Aimer ou croire tout. Aimer, c'est croire tout. C'est une proposition de tout ou rien. Il n'y a pas que tu me donnes la moitié ou que tu fais cette partie, je prends cette partie. Ce n'est pas cette sorte de négociation. Parce que si quelque chose manque, cela rend tordu. C'est-à-dire cela met en arrêt
tout le processus d'amour. C'est comme le vide. C'est comme si l'amour n'existait pas. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, croire en Dieu, pour nous, c'est aimer. Donc, aimer, c'est tout donner. Et quand j'ai dit tout donner, c'est pas seulement donner ce qui nous appartient. Oh, je fais le sacrifice, je donne à Dieu. Non, on se donne. Par le fait que nous croyons en Dieu, par le fait que nous aimons Dieu, nous nous donnons à Dieu. Parce que d'abord, il l'a fait. Il nous a montré comment l'amour du royaume, on peut l'exercer. On donne notre vie. On se donne. C'est ce qu'il a fait. Donc, il nous donne cette proposition, mais lui aussi, il l'a déjà exécutée. Il l'a faite. Il nous a donné l'exemple. Donc, c'est tout ou rien. S'il y en manque, si on ne donne pas tout, donc c'est le vide. C'est le néant. C'est rien du tout. Donc, sommes-nous prêts à croire? Même dans l'impossible. Non pas croire parce que je le dis, c'est-à-dire je donne le discours pour dire que je crois, mais croire en le faisant. Et lorsque je crois, en appliquant cet amour, en démontrant à papa que papa, tu es l'amour de ma vie, je me donne à toi, tu peux faire de moi ce que tu veux, ça c'est l'amour. Je crois en toi. Je crois en toi. Et l'exemple de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, Dieu lui-même n'a pas vraiment, il n'y a pas d'égal. Cet exemple est unique, dans le sens que Jésus devait donner sa vie. Il savait qu'il allait mourir. C'était dur pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a dit, papa? Que ta volonté soit faite, pas la mienne. Donc, c'est pas, quand on aime, c'est pas une question de sa volonté, c'est une question de la volonté de celui qu'on aime. Donc, la volonté de Dieu. Donc, l'exemple que nous avons pour le moment, c'est l'exemple de notre manteau spirituel. En termes d'activité, par rapport à ce que notre manteau a reçu de Dieu pendant cette période de pandémie. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? On voit l'expansion de la liberté pour les nations. Donc, un autre exemple que nous avons dans la Bible, c'est l'exemple des jeunes Hébreux. Donc, et nous pouvons lire ça dans Daniel 3, le verset 16 à 18. Je vais le mettre pour vous parce que c'est toujours bien que nous les lisons. Alors, Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi: Ô Nebuchadnezzar, il n'est pas nécessaire de te répondre à ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais, écoutez bien, même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Donc, par amour pour Dieu, par amour pour le Seigneur, ils ont décidé de ne pas servir ou de ne pas prosterner, qu'ils ne se prosternent pas devant une idole. Parce qu'ils veulent sauver leur vie. Donc, l'amour qui est en nous, l'amour que Dieu a introduit dans notre vie,
ou la conception de l'amour que Dieu veut nous montrer, c'est pas l'amour qui est basé sur le sentiment. Mais c'est un amour qui est basé sur les principes de la parole de Dieu, qui est basé sur la Bible. Et cela va être renouvelé. Donc, pas dans le début ou soudainement. Des fois, dès qu'on accepte le Seigneur, on veut voir la manifestation. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le Seigneur, il nous donne des injections de sa parole ou de lui-même petit à petit. Comme si on est à l'hôpital et qu'on nous donne des ultraveineuses, le plus souvent, on ne nous les donne pas d'une manière à ce que ça coule à une vitesse extrême. Sinon, ça va exploser nos veines ou notre cœur, ça va nous tuer. Et puisque nous vivons sur terre, que notre compréhension était déjà corrompue par les choses du monde, donc Dieu va se révéler à nous, dépendamment de notre désir de le connaître, et cela va être fait petit à petit. C'est la raison pour laquelle que nous sommes disposés à vivre dans le Seigneur de gloire en gloire. Ce n'est pas quelque chose qui est fait soudainement, mais c'est de gloire en gloire. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Donc, eux, ils connaissaient leur Dieu et ils connaissaient ce que Dieu a dit. Donc, leur décision était totalement basée sur ce que Dieu a dit, pas ce que les hommes définissent, pas ce que les hommes prononcent, pas l'envie des hommes, pas une question de sentiment, une question d'émotion, mais c'est une question de principe, et principe du royaume, principe de la parole de Dieu, les dictées, les prescrits de Dieu, c'est ça qui motive notre amour, c'est ça qui établit notre amour, c'est ça qui dirige notre amour, c'est ça qui apporte de la lumière en ce qui concerne l'amour. Donc, lorsque nous voyons dans 1 Corinthiens 13, le verset 13, vous allez voir, je l'ai mis, il y a une partie qui est en créole, mais c'est maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Et dans d'autres langues, on dit l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, c'est l'amour. Donc, l'amour est plus grand que la foi, l'espérance. Parce que l'amour va automatiquement engendrer la foi, l'espérance. Donc, je peux dire, de par ma compréhension, l'amour est le parent, l'amour est l'aîné de la foi et de l'espérance. Maintenant, nous parlons de la situation que le monde vit maintenant. Quand j'ai dit ça, vous comprenez. Nous parlons de pandémie. Mais cela peut être une maladie, une situation conjugale, une situation financière, une situation économique. Mais le principe directeur dit qu'en tout, croyez tout ce que Dieu dit. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité de croire en tout ce que Dieu dit. En tout ce que Dieu dit. Le bon combat. Le vrai combat d'un enfant de Dieu. Parce que nous serons confrontés par une multitude de choses qui sont contraires à ce que Dieu dit. Et les choses que Dieu ne dit pas sont plus populaires que ce que Dieu dit. Alléluia. Mais nous devons croire en tout ce que Dieu dit.
Et si je crois en tout ce que Dieu dit, je ne vais pas me mettre des limites ou me mettre à mes limites. Je ne veux pas me regarder et penser en fonction de moi-même. Sinon, je vais contester quelque chose qui va casser les stratagèmes. Je vais contester la chose qui brisera beaucoup de choses appartenant à l'ennemi dans ma vie. Même dans ma famille qui ne sont pas croyants. Même quand tout le monde ne croit pas en ce que... le monde ne croit pas et le monde ne vous soutient pas. Ok? Mais puisque vous savez ce que Dieu veut, vous continuez. Vous avancez de l'avant. Parce que vous connaissez ce que Dieu veut de vous-même, ce que Dieu vous demande. Donc vous gardez la foi. Ça, c'est de l'amour. Ça, c'est de cet amour-là que nous parlons. Et quand nous voyons l'amour dans une manière différente à cet amour que je viens de vous parler, on n'est pas dans l'amour de Dieu. Mais quand vous gardez la foi, quand vous croyez, ça c'est de l'amour. Et Dieu, dans sa position d'amour, se montrera fort en votre nom, en votre faveur. Alors, amour est compris, c'est croire tout ce qui vient de Dieu, tout ce que Dieu dit. Le monde ne va pas comprendre ça parce que cet amour est étrange pour eux. C'est une sorte d'absurdité. Les enfants du serpent, les enfants de la vipère ne peuvent pas comprendre cet amour. Ce n'est pas une langue qu'ils parlent. L'amour de Dieu, c'est croire tout ce que Dieu dit. Mais comment pouvez-vous me dire que ce que vous faites est pour amour ou par amour? Quand je crois tout, et quand une autre ne croit pas, quand j'endure tout, quand un autre ne peut pas supporter ce que j'endure, lorsque vous souffrez alors que personne ne veut souffrir, et qu'ils ne sont, et que ces gens aussi vous font souffrir, c'est l'amour. Je veux bien que vous recevez cela. Donc, dans votre position, vous croyez dans une position que les gens ne peuvent pas croire. Ok? Les gens n'arrivent pas à croire. Mais vous connaissez la parole et que vous croyez. En croyant et en visant le but, en travaillant dans le royaume, vous endurez ce que personne d'autre ne peut pas supporter. Exemple, notre Seigneur Jésus, il a enduré qu'on le sacrifie, qu'on le crucifie pour nous apporter de la vie. Mais personne d'autre ne voulait pas ça, ne pouvait pas endurer ça, connaissant que je suis venu sur terre en tant que brebis, en tant que une personne qui doit être sacrifiée pour la vie de tout le monde qui croit en Dieu, de tout enfant de Dieu. C'est pas facile. C'est pas facile. Et lorsque vous souffrez et que personne ne veut souffrir à votre place, c'est comme, ça c'est pour toi. Tu te débrouilles avec. Moi, je touche même pas à ça. C'est trop dur. C'est trop dur, c'est trop difficile. Ok? Et que ces mêmes personnes, ces mêmes gens tournent pour vous faire souffrir encore. Puisque ça vient de Dieu pour vous
puisque vous aviez décidé toutes ces choses par rapport à ce que Dieu dit dans sa parole en votre faveur, en votre direction, ça c'est de l'amour. Quand les autres vous disent que vous allez mal finir, le Seigneur vous dit, alors le Seigneur vous dit de ne jamais cesser d'être. Donc, le Seigneur vous dit continuez. Donc, c'est très important. C'est très important. Donc, c'est dans cette période de je vous aime, je vous donne des chocolats, je vous donne des câlins, je vous donne j'écris des choses qui font, par exemple, sourire le cœur. Oui, c'est bien, mais cet amour que nous voulons que vous compreniez, cet amour est quasiment différent par rapport à l'amour que le monde conjugue actuellement. C'est une corruption de ce que l'amour est vraiment. Je vais vous dire que l'amour est un moyen qui manifestera le but de Dieu. L'amour est un moyen qui manifestera le but de Dieu. Donc, il fallait croire quand les autres ne croyaient pas qu'il pouvait changer, qu'il pouvait améliorer, que ça va marcher, que j'arrive à terme de ce que Dieu m'a donné en termes de responsabilité. Donc, endurer quand les autres ne savaient pas, même quand je ne le comprenais pas. Abraham a démontré cet amour à Dieu. Dieu lui a dit de donner un sacrifice. Et je ne pense pas que c'est Isaac vraiment, mais c'est son amour. C'est son amour. C'est-à-dire, Isaac est l'objet de ton amour, et puisque Isaac est l'objet de ton amour, donc là, moi, je te demande Isaac, donc je te demande ton amour. Aucune autre personne ne pourra comprendre pourquoi Abraham a pris la décision de sacrifier son amour pour Dieu. Donc, c'est ça que je veux dire. Pendant que le monde ne croit pas, et c'est absurde pour eux, et que vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la capacité d'endurer, ça va déclencher le but de Dieu. Donc, l'amour a fonctionné à cause de cet amour incompris. Comme la femme qui a vidé la bouteille d'albâtre. Mais il y avait beaucoup d'opposition. Parce que pour eux, ça coûte de l'argent. C'est cher ça. C'est cher. D'ailleurs, on a pu comprendre que ça représentait une année de salaire. Une année de salaire. Donc, je ne vais pas mettre un chiffre dessus. Donc, quelle que soit votre position, même si vous êtes un multimillionnaire qui dit, oh, mon salaire annuel est, donc, pour elle, même si son salaire était vraiment mince, mais ça représente, pour quelle que soit la personne, salaire annuel. Et elle a pris la décision de déposer ou de vider dans la langue mondaine, de gaspiller cette bouteille de parfum au pied de Jésus. Donc c'était incompréhensible pour les autres. Mais qui dit si je le fais aujourd'hui? Ou si aujourd'hui je le supporte? Et cela n'a pas arrêté là parce que Jésus n'a pas laissé cette femme à ce niveau. Et qu'est-ce qui est dit? Dans la Bible, nous connaissons que
tout le monde qui connaissent la parole de Dieu, ils comprennent la décision de cette femme. Jésus a compris l'action. L'action absurde pour les hommes est chère à Jésus et est compris par lui. C'est très important. Parce que avec l'amour que Abraham a investi en Dieu, dans le Seigneur, nous sommes héritiers maintenant. Nous sommes héritiers maintenant. Noé a pris une décision qui était incomprise à l'homme naturel, l'homme charnel de son temps, et on fait des tapages sur lui, on riait de lui, on dit des choses qui n'étaient pas vraiment extraordinaires de lui, on lui passe en dérision, mais il a cru, il a fait confiance en la parole de Dieu. Et puisqu'il a fait confiance en la parole de Dieu, nous sommes maintenant ici à cause de cette décision. Donc, l'amour est un moyen qui manifestera le but de Dieu. Ce que Dieu veut qui se passe sur terre. Ce que Dieu veut qui arrive sur terre. C'est de par notre amour que ça va se produire. Très important en tant qu'enfant de Dieu que nous comprenons cela. L'amour vous conduit à la récompense. L'amour vous conduit à la récompense. Donc, il doit y avoir du fruit de cette souffrance si c'était de l'amour. Donc, si je passe une vie de tribulation, je passe une vie vraiment perturbée, et que je me suis dit que c'est à cause de l'amour que j'ai pour Dieu. C'est ça qui fait que je souffre comme ça. C'est la raison pour laquelle que ma situation est comme ça. Il doit y avoir du fruit de cette souffrance si c'était de l'amour. Les fruits, quand il est question de l'amour pour Dieu ou l'amour qu'on investit en Dieu, les fruits sont garantis. Vous devez voir les fruits. Vous devez voir les résultats. Mais si vous souffrez depuis des années et vous ne voyez aucun fruit, vous êtes hors du royaume. Je vais le répéter pour vous, parce que ça doit être clair pour vous en tant qu'enfant de Dieu. Si vous souffrez depuis des années, et vous ne voyez aucun fruit, vous êtes hors du royaume parce que vous avez appliqué l'amour comme sentiment, l'amour comme émotion. Donc, ce n'est pas vraiment l'amour que je viens de vous enseigner. L'amour que je vous parle, ce n'est pas ça du tout que vous exercez. Par exemple, quand un parent souffre pour ses enfants, mais que ces enfants ne changent jamais. Il n'y a jamais de justice. Donc, ne blâmez pas les enfants ou les gens. Dans ce cas-ci, ne les blâme pas. Ces gens-là ne sont pas mauvais. Cependant, la personne ou le parent qui souffre était censé déterminer quelque chose. La personne devait comprendre quelque chose. Réaliser quelque chose. Les limites n'ont pas été fixées. Donc les corrections n'ont pas été réglées depuis le début. Cet amour était basé sur des sentiments, sur des émotions. Ce n'est pas de l'amour dont on parle en ce moment. Ce n'est pas l'amour que je vous parle en ce moment. C'est ce que le Seigneur ne veut pas. Il ne veut pas que nous nous lancions dans ce type d'énigme. S'il n'y a pas de fruit de votre sentiment, ce n'est pas par amour.
Mais nous faisons ce que nous faisons comme un simple sentiment. Aucun bon résultat pour les fruits n'en sortira. C'est très important. C'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est mon fils, c'est mon père, c'est la façon que nous parlons, c'est ma sœur. Et je me mets plus de limites, je m'excuse, je te tolère. N'importe quoi que tu fais, que tu fasses n'importe quoi, je te tolère, je t'aime, j'accepte tout de toi. Ça, c'est un péché. Et je le tolère à la maison, alors je paie pour ça. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'émotion, du sentiment. Tout amour qui est fait alors tout ce qui est fait pour l'amour porte des fruits. Mais si nous ne voyons pas de fruits, il est temps de nous évaluer. Et nous sommes totalement dépendants de Dieu. Donc, nous devons nous examiner. Notre environnement, notre façon de vivre maintenant, notre compréhension des choses. Il n'y a pas de résultat. Ce n'est pas de l'amour. C'est une question de sentiment. C'est ça, cette parole, c'est pour moi. Peut-être cette parole, c'est pour moi. Cette parole, c'est pour vous. Un instant. S'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'amour. Dans le royaume, qu'est-ce qui est fait avec amour porte des fruits. Il y a toujours des résultats. Et nous connaissons notre Père Céleste ne mange jamais notre sueur, nos efforts, notre investissement. Il les utilise comme prétexte pour nous bénir et bénir et bénir des milliers de fois plus par rapport à notre investissement. Donc, selon Dieu, c'est que les principes fonctionnent et les principes ne fonctionnent pas. Et si les principes ne fonctionnent pas, nous sommes dans la mauvaise information. Nous recevons les mauvaises paroles. C'est très important pour nous. C'est très important pour nous. Donc, vérifiez la façon que vous voyez votre amour. La façon que vous comprenez votre amour. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons exercer l'amour de Dieu dans notre vie, pour notre vie. Parce qu'il est notre Père et nous agissons en fonction de notre papa, dans la manière que notre papa agit. Il est notre exemple, après tout. Il est l'exemple pour nous. Donc tout ce que nous faisons ou nous allons faire doit être selon la parole, selon le Seigneur, selon Dieu. Donc c'est notre devoir d'appliquer l'amour de Dieu, d'appliquer l'amour du royaume, parce que cet amour aura toujours des résultats. Et les souffrances que nous allons connaître, ce ne sera pas des souffrances vraiment dans le néant, ou des souffrances qu'on accepte parce que nous disons que nous aimons, mais c'est comme une sorte de passage. C'est comme une route. C'est comme la voie à suivre. Et dans cette voie, il y a pas mal de petits problèmes. Mais nous saurons toujours que notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu est toujours avec nous. Nous ne pouvons même pas parler de tough love, de l'amour dur. Nous ne pouvons même pas parler de ça. Mais nous parlons de l'amour qu'enseigne le royaume. Cet amour croit. Cet amour fait confiance. Cet amour obéit à la parole de Dieu. Et quelle que soit la personne qui vient contre cet amour, vous allez gentiment vous excuser envers la personne et pour dire « Je vous aime, mais je ne vais pas dans la direction que vous voulez que j'aille. » Et quelles que soient les conséquences. Parce que vous connaissez, ça ne vient pas de votre Père Céleste. Là, vous parlez de l'amour du royaume. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que votre cœur soit raffermi. Que votre esprit soit vivifié. Que vous compreniez
que Dieu veut que notre amour soit inébranlable comme son amour. Et c'est cet amour qu'il veut que nous partagions les uns envers les autres. Je vous aime, je vous bénis et je sais que cette parole vous bénit. Donc, n'hésitez pas à partager la parole de Dieu, cette parole à vos amis, vos enfants, votre famille, les gens qui vous entourent, parce que tout le monde a besoin de bien comprendre cet amour. Cet amour qui est incompris, parce que c'est contaminé à cause de la façon que le monde veut que nous voyions leur amour. Un amour qui est basé dans les débauches, promiscuité, toute chose qui n'est pas vraiment extraordinaire, qui n'est pas de Dieu. Mais nous devons voir l'amour à la lumière de la parole. Nous sommes ici avec vous tous les mercredis, même heure, même espace, et nous voulons partager avec vous la parole de Dieu. Sois encouragé, sois fortifié, quelle que soit la situation pour le moment, et fais tout avec amour. Mais c'est l'amour de Dieu pour vous, et c'est cet amour que vous devriez pratiquer et exercer. Soyez bénis au nom de Jésus. À la prochaine. Nous sommes contents que nous étions des vôtres. Bye bye.